Aujourd'hui, nous parlerons du business à millions que vous pouvez lancer avec la Chine, tout en restant chez vous assis confortablement sur votre canapé, juste en manipulant votre téléphone ou votre ordinateur. Salut à tous et bienvenue sur Réussir avec la Chine. Oui, Réussir avec la Chine parce que sur cette chaîne, nous ne parlons que d'opportunités. Des opportunités que vous pouvez saisir au niveau de la Chine et faire évoluer votre business très rapidement. Ou des opportunités que vous pouvez saisir au niveau de la Chine pour lancer un business si vous n'en avez pas encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. Ces personnes qui font généralement ce business se font appeler généralement des agents. C'est vrai que ces agents, il y en a peu en Afrique, mais en Europe et en Amérique particulièrement, il y en a déjà beaucoup, puisque nous avons eu à travailler avec plusieurs qui nous contactent pour contrôle qualité, audit d'usine, vérification des articles, échantillonnage et bien d'autres de nos services. Comment est-ce que ça marche? Ces agents partent sur des sites Alibaba, Made in China, 1688. Ils fouillent des meilleurs fournisseurs sur ces sites. Une fois qu'ils ont trouvé ces fournisseurs, généralement pour les trouver, ce n'est pas trop compliqué parce que ces sites généralement certifient des fournisseurs. Quand on voit qu'un fournisseur est crédible, on va mettre un petit badge sur sa boutique. Ils vont entrer donc dans les boutiques de ces fournisseurs qui sont vérifiés. Ils vérifient les articles qui peuvent les intéresser. Ils vont prendre donc les meilleurs articles de ces fournisseurs. Ils vont aller proposer à leurs clients. Leurs clients peuvent être des entreprises, des particuliers, des commerçants. Généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas assez de temps pour venir commander en Chine eux-mêmes, soit ils n'ont pas assez de moyens pour se déplacer et faire les achats en même temps. Généralement, ils ont des motifs. Ils vont donc venir avec ces articles, leur proposer. Puisque le prix de la Chine est compétitif, les clients vont trouver des prix, généralement, ils trouvent ça relativement bas. C'est à leur portée. Une fois qu'ils ont convaincu le client passe la commande chez eux. Il signe un contrat, le client lui verse de l'argent. Lui, à son tour, va prendre de l'argent et se rendre sur le site, soit Alibaba, passer la commande maintenant chez le fournisseur. Le fournisseur va donc apprêter la commande et expédier la commande directement au client final. Le client va donc réceptionner son article, sachant que c'est l'agent qui l'a envoyé. Il y a des agents qui font 2 conteneurs en une semaine, un conteneur en une semaine. Et généralement, lorsque tu fais un conteneur en tant qu'agent, puisque plusieurs travaillent avec nous, ils nous dévoilent combien ils gagnent généralement. Quand ils chargent un conteneur, ils ont environ 1,5 million, ça c'est environ 2 500 $. Vous voyez donc que c'est un travail très très bien et surtout c'est relax. Vous n'avez pas besoin de trop d'efforts pour faire ce travail. Mais attention, bien que ce travail soit bien juteux, il existe également des inconvénients dans ce travail. Il faut suivre certains critères. Plusieurs de ces agents, d'autres ont déjà fait la prison. D'autres sont dans des situations très très compliquées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les règles. Par exemple, nous avons, nous avons un client, nous avons un client qui a commandé ces stylos. C'était un agent, il a pris la commande d'une entreprise qui voulait un conteneur de ces stylos. Vous devez connaître ce stylo, c'est beaucoup utilisé en Afrique. C'est une marque. Il a commandé ça ici en Chine. Il nous a sollicité pour le contrôle qualité. Nous avons fait la descente sur le terrain. Nous avons vérifié la qualité. Ça, c'est l'échantillon que nous avons ramené. Nous avons fait le contrôle qualité. Tout était bon. Nous sommes donc rentrés avec l'échantillon de l'usine que nous avons gardé. On appelle ça article témoin. Notre travail est fini. Nous avons fait le contrôle qualité. Nous avons certifié que la qualité était bonne et tout. Nous sommes rentrés. Généralement, lorsque l'usine lance la production pour le coût normal, il faudrait que ces agents nous contactent à nouveau pour qu'on vérifie que la production qui est en cours, l'usine est en train de produire exactement ce qu'ils avaient accepté. Lorsque l'usine finit la fabrication, il faut encore que l'agent nous contacte pour que nous fassions une dernière vérification que la marchandise qui a été produite et qui est en train
d'être chargé pour aller à destination du client. C'est bel et bien ce que l'agent avait commandé. Mais cet agent qui a commandé ces stylos, qu'est-ce qu'il a fait? Après le contrôle qualité, il s'est dit, OK, il peut économiser. Il ne veut plus des autres services où il faut contrôler. Il ne veut plus qu'on contrôle la fabrication et de contrôler également avant qu'on ne charge dans le conteneur. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est récent actuellement. Vous allez voir des captures d'écran de ces messages qui venaient de nous envoyer. L'usine est restée, a confondu sa marchandise. C'est-à-dire quoi? En Chine, il y a un proverbe chinois qui dit Yi Fen Tian, Yi Fen Ho. Ça veut dire un franc de moins sur un article, c'est une qualité de moins, sauf si les négociations sont bien faites. Donc, ils ont confondu ces stylos avec pour un autre client qui avait acheté plus moins cher. On l'a donc envoyé plutôt les stylos de mauvaise qualité. Les stylos sont donc arrivés à destination. Le client final a dédouané sa marchandise, payé l'acheminement du port jusqu'à sa ville, stocké dans son magasin. C'est au moment des ventes qu'on retire le premier carton, on s'en rend compte que ce n'est pas ce qu'on avait commandé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas retourner le conteneur de stylos vers la Chine. Ça nécessite des coûts. Et qui va supporter cela? Pour que quand ça va arriver, pour qu'on change de stylo, on retourne encore. L'agent se trouve donc dans des problèmes parce que le client final ayant un contrat avec l'agent doit rembourser. Ce n'est pas ce que le client a commandé. Vous voyez, parce qu'il a fait l'erreur. Il y a des erreurs à ne pas commettre quand vous faites ce genre de business. Les principaux problèmes que ces agents font généralement face, le premier problème, c'est la langue. Lorsque vous contactez un fournisseur sur Alibaba ou AliExpress ou n'importe quel site, vous l'écrivez en français, il vous répond en français. Vous pensez vraiment que la personne qui est de l'autre bout parle français? Non. Vous écrivez en français, le système traduit d'abord en anglais, puis traduit en chinois. Lui, il reçoit le message en chinois. À chaque fois qu'il y a traduction, généralement, la phrase perd un peu son sens. Ce qui fait que il y a des incompréhensions. Le deuxième problème, c'est la devise. En Chine, on utilise le yuan. Mais par contre, quand vous ouvrez ces sites-là chez vous, vous allez voir peut-être en français. Si vous, l'agent, vous faites le proforma ou bien la facture à votre client en tenant compte du franc CFA ou bien du dollar, vous lui faites la facture. C'est le yuan qui ne varie pas. La monnaie chinoise, c'est le yuan. Vous faites la commande en dollars. Après, peut-être, il y a augmentation ou diminution de la devise. Vous pouvez donc vous retrouver avec des marges très, très réduites ou voire même de montants que vous devez compléter avant d'acheter la marchandise de votre client. Le troisième problème, c'est le fuseau horaire. Généralement, quand il se fait jour en Chine, c'est la nuit chez vous. Ce qui fait que vous devez vous réveiller parfois très tard dans la nuit pour pouvoir discuter avec ces fournisseurs. Pour résoudre ce problème, nous vous apportons jusqu'à 2 solutions. La première solution, c'est de travailler toujours avec un agent. Lorsque vous êtes une personne qui prend des commandes des clients pour passer en Chine alors que vous n'y êtes pas, vous devez automatiquement travailler avec un agent sur place en Chine. Cet agent, c'est lui votre pied, il est vos yeux, il est votre main, il vérifie la qualité, il contrôle la quantité, il fait tout en fait pour vous. Pour se rassurer que vous puissiez livrer à votre client exactement ce que le client a demandé. Ça évite tout genre de problème. Vous allez gagner votre argent confortablement sans jamais vous soucier des convocations qui vont pleuvoir dans votre maison, des plaintes, les tribunaux et tout. Vous gagnez normalement votre argent, le client est satisfait, vous aussi vous êtes satisfait. Pour ceux qui ne savent pas comment procéder pour devenir comme ces agents, pour devenir ces intermédiaires qui peuvent gagner jusqu'à plusieurs millions par jour ou par semaine. C'est pour cela que nous avons lancé le programme Abdelito Service Consultant. Ici, il est question de former des personnes qui veulent également gagner de l'argent en s'appuyant sur la Chine et en restant confortablement assis chez eux en utilisant leur téléphone. Nous vous formons en vous donnant les meilleures informations sur la Chine. Où est-ce que vous trouvez les meilleurs articles? Où est-ce que vous trouvez les meilleurs fournisseurs? Comment est-ce que vous pouvez discuter avec ces fournisseurs? Et en plus, lorsque nous finissons de vous former, nous continuons à vous accompagner pour nous rassurer que vous n'ayez jamais de problème avec un de vos clients.
Parce qu'avec nos 9 ans d'expérience en Chine, nous avons formé beaucoup d'autres agents ici sur place en Chine qui travaillent avec nous, qui vérifient la qualité. Nous inspectons chaque marchandise avant que ça ne prenne la route pour le pays final. Alors, si tu es intéressé et tu veux te former en tant que consultant et gagner de l'argent en manipulant ton téléphone grâce aux opportunités qu'offre la Chine, laisse-nous un message en commentaire. Un de nos agents va te contacter et te donner les modalités pour ton inscription. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Surtout, aidez-nous à partager nos contenus. Ensemble, nous allons parcourir la Chine. Nous allons profiter des opportunités que la Chine offre sans que vous n'y soyez. Nous sommes là pour vous.